Salut tout le monde et bienvenue sur l'Atelier du Savoir. Aujourd'hui, on plonge dans un des plus grands mystères de l'univers. Un truc qui a l'air de sortir tout droit d'un film de science-fiction, mais qui est pourtant bien réel, et vous allez voir, incroyablement explosif. On se souvient tous d'Ange et Démon, pas vrai? L'intrigue tourne autour d'une quantité vraiment minuscule d'antimatière. Et il y a une bonne raison à ça. Quand l'antimatière rencontre la matière, eh bien elle s'annihile. C'est pas juste une collision, c'est une disparition totale dans un flash d'énergie pure. C'est littéralement le processus le plus violent que la physique connaisse. Et ce qui est encore plus dingue que sa puissance, c'est son prix. On parle de la substance la plus précieuse qu'on puisse imaginer. Tenez-vous bien, un seul petit gramme coûterait dans les 100 000 milliards de dollars. Non, ce n'est pas une blague. Mais ok, mettons de côté la science-fiction et ce prix complètement hallucinant pendant une seconde. Le vrai casse-tête de l'antimatière, il nous concerne tous, parce qu'il nous force à nous poser une question fondamentale. Pourquoi est-ce qu'on existe? Tout simplement. Et c'est là que ça devient absolument passionnant. Regardez, en théorie, nos modèles physiques nous disent que le Big Bang aurait dû créer autant de matière que d'antimatière. Logiquement, tout aurait dû s'annihiler, ne laissant derrière qu'un univers vide, rempli seulement de lumière. Mais regardez autour de vous, on est là. Donc, il y a forcément un truc qui cloche dans la théorie. Ce qui nous amène à une véritable enquête cosmique. On pourrait l'appeler l'affaire de l'antimatière disparue. Et la solution à cette énigme, elle est vertigineuse. Le petit bug dans la matrice qui nous a permis d'exister était d'une discrétion incroyable. Pour vous donner une idée, pour chaque milliard de particules d'antimatière, il y avait juste 1 milliard et une particule de matière. Juste une de plus. Après le gigantesque feu d'artifice de l'annihilation primordiale, cette seule et unique particule en trop sur 1 milliard a survécu. C'est notre grande gagnante. Et tout ce qu'on voit, absolument tout, les galaxies, les étoiles, nous, eh bien tout est fait de ces quelques survivantes. Ce déséquilibre, même s'il est minuscule, c'est notre indice numéro 1. Il nous prouve qu'il doit y avoir une différence subtile, une sorte de règle du jeu cachée qui a légèrement favorisé la matière par rapport à sa sœur jumelle, l'antimatière. Pendant très longtemps, on a cru que les lois de la physique étaient parfaitement symétriques. Vous savez, comme une image dans un miroir. Mais petit à petit, les scientifiques ont découvert des failles, des petites fissures dans cette belle symétrie. Le problème, c'est que toutes les fissures qu'on a trouvées jusqu'à présent sont bien trop petites pour expliquer pourquoi notre univers est fait quasi exclusivement de matière. Alors comment on fait pour trouver le fin mot de l'histoire? Eh bien, on va directement à la source, au seul endroit sur notre planète où l'on sait fabriquer cette fameuse antimatière. C'est pour ça que les scientifiques du CERN en sont obsédés. Allons voir comment ils s'y prennent. Et nous voici donc à l'usine à antimatière du CERN. C'est unique au monde. Alors comment on la prépare cette antimatière? Imaginez une sorte de top chef cosmique. D'abord, on prend des protons, on les accélère à une vitesse folle, quasiment celle de la lumière. Ensuite, bam, on les envoie s'écraser contre une cible en métal très dense. La collision crée un chaos total, une gerbe de particules en tout genre. C'est là que des aimants surpuissants entrent en jeu pour faire le tri et pêcher les quelques rares antiprotons. Enfin, on les piège et on les calme pour pouvoir les étudier. C'est un travail de titan pour un résultat minuscule. Bon, créer l'antimatière, c'est une chose, mais après, il faut la stocker. Et on ne peut évidemment pas la mettre dans une bouteille classique, sinon elle s'annihilerait instantanément. La solution, c'est une pure merveille de technologie, les pièges de Penning. Ce sont des sortes de bouteilles magnétiques qui font léviter les antiparticules dans un vide poussé à l'extrême pour qu'elles ne touchent absolument rien. Et ces pièges sont tellement efficaces que le record au CERN, c'est d'avoir conservé des antiprotons pendant 614 jours. C'est presque 2 ans. C'est juste énorme et ça change complètement la donne. Ça veut dire qu'on a le temps de les transporter, de les étudier sous toutes les coutures, ce qui était impossible avant. Et la grande question que tout le monde se pose, c'est comment l'antimatière réagit-elle à la gravité? En clair, est-ce qu'elle tombe vers le bas, comme une pomme, ou est-ce qu'elle tombe vers le haut? Eh bien, fin 2023, le verdict est tombé, l'antimatière tombe bien vers le bas. Désolé pour les fans de science-fiction, pas d'antigravité en vous. Mais attention, l'enquête n'est pas finie pour autant. Maintenant, le nouveau défi, c'est de mesurer exactement à quelle vitesse elle tombe. La moindre petite différence avec la matière normale pourrait être l'indice qu'on attend tous. Toute cette science, tous ces accélérateurs de particules, ça peut sembler super lointain. Mais la partie la plus folle de l'histoire, c'est que l'antimatière n'est pas seulement au CERN. En fait, elle est beaucoup plus proche de nous qu'on ne le pense. Oui, ce n'est pas une faute de frappe sur la slide. La prochaine fois que vous mangerez une banane, riche en potassium, dites-vous qu'une partie infime de ce potassium se désintègre naturellement dans votre corps et produit de l'antimatière. On est tous, en ce moment même, des petites usines à antimatière ambulantes. Finalement, ce grand mystère de notre existence est loin d'être résolu, mais chaque particule étudiée, chaque expérience nous rapproche un peu plus de la vérité.
On se demande alors quels autres secrets incroyables sont juste là à portée de main, attendant qu'on fasse la prochaine grande découverte. Lâchez un pouce bleu si ça vous a plu, partagez-la partout et abonnez-vous pour plus de contenu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve demain à la même heure.